Merci bien, merci. Très heureux de vous retrouver pour cette autre édition de la Tribune du Sport sur Vox Africa, mesdames, messieurs. Avec le même plaisir de retrouver le centre de formation de l'Académie Libye Thomas. Merci d'être là, cher jeune. Et ce sont eux qui nous accompagnent tout au long de cette émission 52 minutes pour vous permettre de comprendre ce qui se passe à travers les 4 coins du continent, mais aussi à travers le monde. Pour cette édition de la TDS, vous savez qu'on va parler bien sûr, inéluctablement, des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Les 3e et 4e journées viennent de se disputer et quelques surprises notables. L'élimination déjà du Nigeria avant la fin de ces qualifications. Le Tchad qui s'est retiré, on en parlera avec notre consultant, mais aussi la République centrafricaine. Ces pays dont les sélections ont été suspendues par la transition, viennent de réintégrer les compétitions internationales. Et bonne nouvelle, la Centrafrique a battu Madagascar en 4e journée. C'était du côté de Bangui. On parlera de foot solidaire avec le patron qui est là. Comment encadrer le jeune footballeur qui veut s'expatrier? Ils sont là en studio. Ils auront des conseils de l'un de nos invités et bien sûr la chronique de Bernard Samael Pomme et la légende Yannick Noah qui sera peint par notre légendaire, si vous voulez, c'est Romaric Tenda. Mesdames, Messieurs, voilà que le décor est planté avec des invités que je m'avais tout de suite accueillir pour la première fois qui se retrouvent sur un plateau en Afrique, je ne sais pas, au Cameroun. C'est Jérôme Dufour qui est FIFA Master. Jérôme, bonjour. Bonjour. J'ai raconté une connerie. C'est pas la première fois que vous êtes sur un plateau en Afrique. Non, pas du tout. Ça, c'est clair. Même en Afrique, non, dans d'autres pays. Puis, vous êtes africain, le Cameroun, Jérôme. Vous êtes africain. Oui, un peu dans mon sang et puis dans le cœur surtout. FIFA Master. Qu'est-ce que ça implique que d'être FIFA Master? Alors, c'est un programme qui a été lancé par le CIES, le Centre d'information des études du sport, en l'an 2000. Et il y a aujourd'hui plusieurs managers en Afrique. Donc, le secrétaire général de la CAF, Hicham Al-Amarni, est lui aussi diplômé du Master FIFA. C'est un master en management et droit du sport qui est aujourd'hui reconnu comme le numéro 1 dans le monde, qui a pour objectif de former les professionnels du sport, en particulier le football, mais aussi d'autres sports. Bravo Jérôme, merci d'être avec nous sur ce plateau de la Tribune du Sport sur Vox Africa. Alors, celui qui vous a permis d'être ici, c'est tout simplement, et je demande que vous l'accueilliez très fort, c'est Jean-Claude Mvouminga. Jean-Claude, merci. Merci de nous permettre d'avoir des invités de qualité comme Jérôme Dufour. Jean-Claude, vous êtes le patron de Foot Solidaire, je dirais le fondateur de Foot Solidaire, cette association qui œuvre pour l'encadrement du jeune footballeur africain. Et vous venez de tenir un séminaire du côté de Dakar, vous préparez un autre ici au Cameroun, le siège Afrique centrale de Vox Africa se trouve au Cameroun. Et Jean-Claude, bonjour. Bonjour, salut à tous les jeunes. Oui, ça va super bien, merci. Ça fait très longtemps, on ne s'est pas vu. Très longtemps, on vous écoute sur les antennes, on vous regarde sur les chaînes de télé occidentales. Écoutez, ça fait plaisir d'être en Afrique ici, chez nous, où justement le message de Foot Solidaire doit passer. Et je suis agréablement surpris de retrouver l'Académie Thomas Libye, parce qu'en 2007... En 2007, nous avons organisé la Danone Nations Cup. Pour la première fois, le groupe Danone nous avait permis de l'organiser au Cameroun. Et j'avais fait participer l'équipe de Thomas Libye à la Danone Nations Cup à Lyon, à Gerland. Et ça a été vraiment un très beau souvenir, notamment un jeune qui avait rencontré Zinedine Zidane. Et franchement, je suis très heureux de les retrouver ici. D'accord. Voilà. Donc c'est le centre Libye Thomas qui œuvre lui aussi pour l'encadrement du jeune footballeur. Merci d'être là avec nous ce matin. Et notre consultant, c'est Thierry Metomo. Thierry, bonjour. Bonjour, bonne nuit. Bonjour à tout le monde, comme d'habitude. Eh bien, avec toute l'équipe autour de moi et ce chaleureux centre de formation qui nous accompagne, mesdames et messieurs, nous sommes ensemble pour 52 minutes. Le décor est planté et on revient derrière juste pour vous éplucher, vous développer ces différents sujets qui ont fait l'objet du sommaire de cette édition de la Tribune du Sport. À tout de suite. Et comme toutes les éditions de la Tribune du Sport, on va commencer par les brèves sportives. C'est bien sûr Steve Gabangena qui nous dit ce qui se passe à travers le continent africain dans ce tour d'horizon de l'actualité africaine. On écoute. Bienvenue dans l'actu sport de la semaine consacrée au football. Éliminatoire Coupe du Monde U17 dames, ça passe pour le Ghana, le Nigeria et le Cameroun. Au terme des derniers matchs qualificatifs, ces 3 équipes ont validé leur billet pour représenter le continent africain. Déjà vainqueur au match aller 6-0, le Ghana a étrillé le Maroc 4-0.
Le Nigeria a fait le nécessaire en s'imposant 1-0 après avoir infligé un sanglant 6-0 à domicile au match aller face à l'Afrique du Sud. Le Cameroun, quant à lui, s'est imposé 4-0 face à l'Éthiopie après une victoire étriquée 2-1 au match aller. Le mondial se jouera en Jordanie du 30 septembre au 21 octobre 2016. Emmanuel Adebayor a finalement dit oui à la sélection togolaise de football. Après la défaite des éperviers du Togo face aux Aigles du Carthage de Tunisie au match aller, l'attaquant togolais est revenu à de meilleurs sentiments en rejoignant ses coéquipiers pour disputer le match retour à Lomé mardi dernier. Puisque le Togo n'a pu arracher qu'un match nul, 0 but partout, regressant ainsi au 3e rang du classement dans la poule A. Le Tchad a mis un terme à sa participation aux éliminatoires de la CAN Gabon 2017 alors que la sélection nationale devait se rendre à Dar es Salaam pour affronter la Tanzanie pour le compte de la 4e journée. Dans une correspondance envoyée à la Confédération africaine de football, le responsable de la fédération tchadienne a évoqué le manque de moyens financiers. Conséquence, la Tanzanie gagne sur tapis vert et le Tchad écope d'une amende de 20 000 $. Ce qui n'a pas fait l'affaire du Nigeria puisqu'après sa défaite 1-0 face à l'Égypte, les Super Eagles sont avec les Sao du Tchad, disqualifiés de la course pour le Gabon en 2017. Avant de terminer, voici les classements par groupe à l'issue de ces doubles confrontations. Les premiers de chacune des 13 poules seront qualifiés, ainsi que les 2 meilleurs deuxièmes associés au Gabon, le pays organisateur. À dimanche. On va dire merci à Steve Gabangena, qui est l'un de nos reporters de la Tribune du Sport et de Vox Africa. Maintenant, on va tout de suite aborder la thématique principale de cette édition de la Tribune du Sport. Eh bien, peut-on sauver le jeune footballeur africain? C'est la principale problématique que nous soulève dans son reportage